Kuala Lumpur, en Malaisie. Voici le quartier de Little India, où l'on prépare la fête de Thaipusam, le plus grand pèlerinage religieux hindou du pays, qui aura lieu dans 3 jours. Un pèlerinage qui ne manque pas de piquant. What is this? C'est quoi? C'est un pic pour me percer là, Où ça? dans les joues. The cheeks? Et le citron, c'est pour désinfecter. Le principe de leur fête annuelle, c'est de se percer la peau, les joues, la langue, le corps, avec ce genre d'aiguilles ici, qui sont quand même plutôt d'un diamètre assez imposant. Ok, good luck. Bonne chance! Une fête douloureuse que d'autres pays interdisent. Mais en Malaisie, elle attire plus d'1,5 million de personnes. Tous se rendent ici, aux grottes de Batu, un temple où les hindous vénèrent Lord Murugan, le dieu de la guerre. Particularité du site, le temple se trouve niché dans la roche, 120 mètres et 272 marches plus haut. « 272. Là-haut, des prêtres sont là pour réceptionner les dons des pèlerins qui viennent avant la célébration. Du lait pour le dieu de la guerre, de l'eau pour ses petits colocataires. C'est le bar des singes. Ok, je sais pas comment je vais le prendre. Il y a un petit peu d'eau après ce petit moment de plaisir. Pour beaucoup de pèlerins, Thaipusam démarre dans un lieu comme celui-ci. Ici, c'est un petit business familial où ils fabriquent des kavadis, ce que les hommes vont porter sur leurs épaules pendant la procession dimanche. Hello! 1 mois par an, Kalish délaisse son métier d'électricien pour se consacrer à la construction de ces hôtels portatifs, réalisés à la gloire du dieu Murugan et de son animal fétiche, le pan. Ces hôtels s'appellent des kavadis, 220 € la location pour le week-end. What is this? C'est quoi? Mais Kalish ne fait pas que dans la plume de pan. Cette chaîne, on l'attache au cavadi. Après, on fixe un crochet au bout et on le met ici. Dans la peau? Oui, dans la peau. Vous avez les crochets? Oui, j'en ai. Hello. Wow. Ah, mais c'est des hameçons. Normalement, c'est pour pêcher. Oui, pour pêcher. On les accroche devant, mais aussi derrière. Ah, c'est des vrais instruments de torture, quoi. Ok. Je laisse Kalish terminer ses kavadis avec une pensée émue pour tous les pans malaisiens, sûrement cul nus à l'heure qu'il est. Le client le plus fidèle de Kalish habite dans la banlieue sud de Kuala Lumpur. Ananta Krishna pratique Thaipusam depuis plus de 30 ans. Voici mon fils, Sudarshan. Tu participes aussi à Thaipusam? Quel courage! Un peu jeune peut-être pour être courageux. Sudarshan n'a que 19 ans et veut faire tout comme son père. Waouh. C'est vous là? Et demain, combien de crochets? 30 en tout, dont 1 sur la langue et 3 sur le front. Et toi? 10 hameçons, 1 sur la langue et 9 sur mon corps. Comment tu te sens du coup? Un peu stressé, Pourquoi stressé? parce que c'est la première fois que je me perce le corps. Je lui ai conseillé d'y aller étape par étape. Je voulais qu'il prenne le petit modèle de cavadi, mais il m'a dit non, je veux le grand. Je lui ai dit ne te fais pas percer, mais il a insisté.
Cela fait 30 jours que je jeûne et que je prie Dieu de me donner la force de porter mon kavadi. C'est la détox de Thaipusam. Un mois avant la procession, pas d'alcool, peu de nourriture, pas de sexe. Et le plus dur reste à venir. Les fidèles commencent à se réunir aux abords du temple. Dans le public, je rencontre Radha Krishna et sa femme Rani. Ce couple dirige la deuxième plus grande association hindouiste du pays. Eux condamnent ces mutilations volontaires. Vous le feriez, vous? Non. J'ai le sentiment que ça ne sert à rien de se torturer pour faire plaisir à Dieu. C'est ce que je pense. C'est écrit nulle part dans les textes. S'ils apprennent vraiment à connaître la religion, les rituels, cela élèvera leur foi et ils arrêteront d'eux-mêmes de faire ça. En fait, ce qu'il leur reproche, c'est de ne pas être assez croyants. C'est quand même dingue, hein. Le lendemain matin, on entre dans le vif du sujet. Les pèlerins se préparent à marcher vers les grottes de Batu. C'est avant cette procession qu'ils se percent le corps et installent leur kavadi sur leurs épaules. Sudarshan sent monter la pression. Pourquoi tu fais ça? Je veux avoir une vie paisible et que ma famille soit toujours heureuse, qu'il n'y ait pas de dispute. Et plus tu te fais souffrir, plus ça marche? En fait, je ne vais pas souffrir parce que Dieu sera avec moi. Mais si jamais Dieu n'existe pas, les porteurs de kavadi ont une technique bien à eux pour ne pas souffrir. Ils entrent en transe, chacun à sa manière. Il se comporte comme un singe. C'est le dieu Hanuman, le dieu singe. Dans le public captivé, des grands, mais aussi des petits. Vous pensez que c'est un bon endroit pour un enfant? Oui, oui. Vous n'avez pas peur qu'il soit traumatisé, qu'il fasse des cauchemars? Non, il apprend à prier. Ah, c'est ça, apprendre à prier. Juste à côté, Sudarshan entre en transe sous l'œil de son père. C'est le signal qu'il peut commencer à se faire percer. Qu'est-ce que vous avez dans cette boîte? Elles sont spéciales? Elles sont en or. Nulle part je ne vois d'antiseptiques. Pas de gants stériles non plus. En Inde, les piercings sont interdits lors de Thaipusam. Trop de risques d'infection. Ici, en Malaisie, tout est permis. Quel âge elle a? 10 ans? C'est quoi l'âge minimum pour se faire percer comme ça? Elle a commencé à 4 ans. C'est sérieux, là, ils arrivent près des marches. C'est la dernière partie de la procession. La montée des escaliers, après plus d'1 heure d'effort et avec 20 kilos sur le dos, oblige les porteurs à faire des pauses. Le soleil tape. Les hommes sont à bout de force. C'est dur, hein? Ça passe. Enfin, les grottes de Batu. Sudarshan perd connaissance. Son père le suit, inconscient. On dit que c'est quand la transe s'arrête que la douleur arrive. Sur les visages, on lit la fatigue, mais aussi la sidération d'être arrivé au bout. La fête va continuer jusqu'au petit jour. Prochaine édition dans 1 an, le temps que les peaux cicatrisent et que les plumes des pans repoussent.